J'ai pas ouvert les volets parce que je trouve que ça fait un peu ambiance nuit encore, c'est sympa. J'ai pas beaucoup dormi, il est 8h, 8h15. J'ai un rendez-vous avec mon frère. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Je travaille pour mon frère. Mon frère, il a son entreprise, qui est une entreprise qui n'a rien à voir avec la mode. Rien à voir, vraiment penser au truc le plus éloigné, c'est ça. Et je l'aide sur la partie publicité vidéo, montage vidéo. Voilà, donc je lui fais ses montages, etc. Vous savez quoi. Oh, j'ai une sale gueule, hein. Et nous on fait caca dedans, on fait le caca. Bon les gars, du coup j'ai fini le petit RDV avec mon frère. J'ai mis un peu de mascara histoire de dire que je suis pas extrêmement chum. Et je vais au fitting Vaillant. Les gars, je suis tellement heureuse, je pense que c'est le défilé que j'attendais le plus. Alors vraiment, Etem, j'étais trop contente, mais ça reste de la lingerie, ce que j'adore, mais c'est pas de la mode. Et là, enfin c'est un peu de la mode, vous avez compris. Et là, défilé Vaillant. Vaillant Studio, j'adore Vaillant. Je suis trop fan de Vaillant. Et le fait qu'il m'invite, genre, je trouve que c'est hyper gratifiant. Voilà, j'adore. Inviter les petits créateurs. C'est génial, merci. Continuez comme ça les marques. Parfois c'est un peu frustrant parce que t'as des marques qui... En vrai je comprends, en mode... pour eux c'est plus avantageux d'inviter genre, vraiment des gens qui ont plein d'abonnés, de partout, etc. Et du coup t'es un peu en mode... S'il vous plaît, moi c'est mon rêve. Ok, j'ai que 50 000 abonnés ou 100 000 abonnés. Mais j'aime vraiment ça. Et je veux vraiment faire du contenu sur ça, tu vois. En fait, il faut avoir beaucoup d'abonnés pour être quand même invité à des défilés. Genre, c'est vraiment ça qui compte plus que genre ce que tu fais. En vrai, j'ai l'impression. Sur ce, j'y vais. J'ai mis une petite tenue simple, un petit Capri Burberry vintage que j'avais chopé à la... En fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vous montrer. J'ai pas du tout le temps, je vous montrerai après. Voilà, désolée. Du coup j'ai mis ce Capri. Non, je vais vous montrer en marchant. Donc c'est un Capri Burberry vintage. Ça c'est mon haut que j'adore et je suis trop contente qu'il fasse un peu plus froid pour le remettre. Avec les ailes là. J'adore. Et là je me rends compte que je commence à vraiment trouver mon style parce que c'est des trucs que j'avais achetés quand il faisait froid l'an dernier et que j'aime toujours autant aujourd'hui. Et genre à une époque, vu que je savais pas trop ce que j'aimais et que j'achetais un peu de la mode quand c'était tendance, clairement, et ben j'aimais plus trop les trucs que j'avais achetés en hiver et du coup j'avais l'impression qu'il fallait toujours que je renouvelle. Donc là, je trouve que c'est bon signe que j'aime encore ce haut. Je me dis, ok Lila, tu trouves vraiment ton truc et t'as pas besoin de toujours acheter de nouveaux trucs, Donc ça c'est top. Et j'ai mis, du coup mon sac Chanel, je vous ai dit, hein, moi j'ai un nouveau truc, je le mets H24. À 9h du mat. J'adore le champagne, mais quand même pas. Ici, une petite robe que j'ai sélectionnée. Le miroir est incroyable. Je veux absolument ça dans ma future maison. Alors ça je suis pas sûre, c'est pas moi qui l'ai sélectionné. Donc ça c'est un ensemble bleu magnifique. Ça j'aime trop ça. Genre j'ai du mal à... Mais c'est beau, genre le bleu c'est beau. I don't know, I like it. It just seems more adjusted and fitted. Yeah. Yes. I feel like it's a bit, you know. Yeah, it looks I love the color. Like, I feel like I'm always wearing black, so yes. I wanted something a bit more. Yeah. And what shoes? Would you do like a big heel or kind of like a... I have so many heels. Yes, perfect, yes. I think I would love it because I like the shape like that. Yes. And I like the side loop. Yes, and it's like just enough, not too much. I love side loops. Yes. Deuxième café de la journée parce qu'on a commencé la journée très tôt. Enfin en vrai il est 9h30 ça va mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il était très tôt.
Du coup, pour vous expliquer un peu, je sais pas si vous m'entendez, je prends l'ensemble bleu, mais il y aura des retouches qui vont être faites pour qu'il me fit un peu plus. Donc ça, c'est trop bien, parce que c'était grave ce que je voulais. Je trouve juste que c'était un peu courant sur moi, mais j'adore. Et la couleur, ça change. Ok les gars, donc je suis rentrée chez moi. Là, je vais pendant 20 minutes me concentrer sur un truc qui est qui n'est pas de l'influence, qui n'est pas des cours et qui n'est pas travaillé pour mon frère, qui est un autre truc que je fais. Je sais pas si vous avez suivi, si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous avez un peu suivi, mais je suis actuellement en freelance pour Grazia. Je travaille en freelance en journalisme mode pour Grazia et oh là là, pardon. Et du coup, j'ai pas mal de taf. D'habitude, je travaille les jeudis, vendredis. Là, cette semaine, j'ai un tournage demain, donc je vous emmènerai aussi avec moi. J'ai un tournage pour une marque Grazia. Donc c'est pas moi Lila, en tant qu'influenceuse, en tant que journaliste Grazia. Et je travaille sur le script. Et bref, la marque, du coup, me fait des retours sur mon script. Me dit ça va, ça va pas. Et il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas. Je dois pas mal reprendre. Donc déjà, hier, j'ai passé pas mal de temps. Je vous ai pas montré. Je me suis dit que je vous expliquerai un peu aujourd'hui. Si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus détaillée, je le ferai. Vous verrez un peu du coup comment ça se passe. Je sais pas si je pourrais trop montrer parce que j'imagine qu'il y a quelques confidentialités, mais voilà. J'ai fait mon petit déj vite fait parce que j'avais pas fait ce matin, j'ai pas trop eu le temps et j'avais pas faim. Voilà, toujours important de s'écouter. Voilà, donc j'ai mis beaucoup de peanut butter, c'est très bon. Je travaille sur mon petit script et je vous reprends après. Et voilà. Ouais, en plus on avait fait un peu une liste, donc je vais prendre la liste et je vais faire ça quoi. Voilà, et du coup toi, si tu peux envoyer aux gens que tu connais et aux influx que tu connais. Je viens de recevoir une photo de la vie pour des sandwichs, donc je me dis ça va être trop cool, on va pouvoir teaser. Un gros truc qu'il y a cette semaine, c'est que je fais un événement avec Recovert. Donc Recovert, c'est cette fripe là. Vous m'avez beaucoup vu aller chez Recovert, que ce soit sur Instagram, TikTok. C'est un de mes meilleurs amis, Léopold, parce que je le connais depuis que j'ai littéralement, je sais pas, 4 ans. C'est en fait le fils des meilleurs amis de mes parents. Donc on a grandi ensemble et on se voit très souvent et en fait on a toujours suivi nos vies. En fait ça fait genre quelques années qu'on se retrouve dans la mode parce que du coup il s'est orienté dans la mode et moi aussi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on s'est beaucoup rapprochés, on a plein d'amis en commun maintenant dans le milieu de la mode. Et donc on s'est dit qu'on allait organiser un événement ensemble autour de la Fashion Week parce qu'il fait souvent des soirées Fashion Week dans sa fripe. Et moi je voulais trop faire un événement avec vous, pour vous rencontrer, avec mes amis, genre faire un truc un peu fashion, où genre je fais genre vraiment j'entreprends un truc quoi, genre créer un truc, vous voyez. C'est ce qu'on va faire. Et on a créé l'événement, on a créé le teasing, donc la vidéo c'est celle-là, je vous la mets juste après. Juste pour te prévenir, je serai en retard de genre 5 minutes au défilé. Oui, je sais, mais faut que je passe chez Recovert en fait. Oui. Enfin, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Le band joue un morceau de rock'n'roll. Dehors, je sens le vent dans mes oreilles, comme un rêve sans réveil. Oh, lointaine Amérique, au beau milieu de nulle part. Aujourd'hui, je sens comme un vent de liberté. Et demain, je repars vers l'ouest. Voilà, je sais pas que vous kiffez les vidéos, j'ai kiffé la faire, on l'a fait nous-mêmes. On a pris son petit caméscope, on a filmé, j'ai fait le montage, j'ai adoré. Genre j'adore faire ça, vraiment les gars, j'aime trop faire de la prod, de la mini prod, vous voyez, genre c'est grave un truc que je veux faire. Il est 12h51, je n'ai pas commencé le montage de la vidéo de hier. Je voulais vous montrer juste mon fond d'écran parce que je le trouve hyper gaulerie, voilà. C'est ça. Et en plus c'est trop drôle parce que vraiment quand je vais au taf ou quand genre je veux partager mon écran sur les réunions, vous savez, qu'on fait partager votre écran et que les gens ils voient ça, je perds tout professionnalisme. Et petit détail, regardez les trucs qui sont léopards. Voilà, vous pouvez regarder les tutos TikTok et transformer dossier, enfin bref, c'est facile. Il me semble que c'est une paire de talons. Enfin oui, c'est une paire de talons, je sais pas pourquoi je dis il me semble. Mais je trouve que c'est des talons pas trop hauts, elles sont incroyables.
Les gars, elles sont trop belles. Alors c'est du 38, je fais du 37. Mais je sais pas, je me suis dit c'est pas grave. Est-ce que vous voyez l'interview de Céline Dion quand on lui demande genre quelle pointure elle fait et elle dit genre peu importe, je m'adapte. Et genre elle dit soit je les squeeze, soit je les étale comme ça. When a girl loves her shoes, she always makes them fit. I have worn shoes, my friend. My toes were like this because I didn't have my size. Every time I went to a store and I loved those shoes, they said, "What size are you, ma'am?" I said, "No, you don't understand. What size do you have? I'll make them work. I'll make them fit. I will walk the shoe. I walk the shoe don't walk me." I've worked shoes with my feet like this and sometimes like this to hold on to them. From 6 to 10, give it to me. I love them. Here we go. Et depuis qu'il a dit ça, c'est gravé dans ma tête et je fais grave pareil, genre. J'adore. C'est ma copine Manon qui me les a trouvés sur Vinted et qui me les a envoyés. Moi, mon love language, c'est quand les gens ils voient des trucs sur Vinted. Ils pensent à moi et ils m'envoient. Je vous jure, ça me touche tellement. Ok, du coup, j'ai un petit cocktail ce soir. Je sais pas trop ce que c'est, encore une fois. Moi, j'aime bien m'aventurer dans des événements. Je sais pas trop ce que c'est. Mais pas de show aujourd'hui. J'y vais à 20 h et je vais rejoindre Ambre. Donc ça, c'est très très cool. Et là, les gars, avant d'aller à mon événement, j'ai une mission, mais genre mission impossible. C'est d'aller me faire les ongles. En fait, je vous explique un petit peu. Demain, du coup, je fais un tournage pour Grazia. Donc, je dois manipuler des produits, grosso modo. Mais afin de manipuler les produits, il faut que mes mains soient belles et nickel. Alors, j'ai coupé mes ongles parce que de base, j'avais des ongles horribles. Mais là, j'ai encore... Enfin, c'est pas beau, quoi. Du coup, il est 18 h 25. Je vais regarder autour de moi s'il y a des gens qui peuvent me prendre maintenant, genre, histoire juste que je fasse, genre, j'enlève et je fais un petit truc semi, mais viteuf, sans mettre de faux ongles. Ça, c'est le salon de mes rêves, les gars. Il est incroyablement stylé. Si j'avais un salon, il serait comme ça. Oh, c'est parfait. Merci beaucoup. Ok, petit aparté dans ce vlog pour parler des défilés de hier. Du coup, avant-hier pour vous. Le premier show dont je voulais vous parler, c'est Zomer. J'adore cette marque. Ça fait pas longtemps que vraiment on commence à en entendre parler parce que c'est une marque qui a été découverte grâce au LVMH Prize. Il était finaliste. Je l'avais rencontré quand j'étais allée au showroom des finalistes du LVMH Prize. Donc ça, c'était trop trop cool. Zomer, c'est une marque complètement décalée. J'adore la vision de la mode qu'a cette marque. Et on est dans un défilé où les proportions sont totalement démesurées. Et ça, j'adore. C'est-à-dire qu'on a des boucles de ceinture XXL, on a une pince à cheveux en guise de top qui est XXL. Il y a cette alliance qui est XXL et qui est un peu portée presque comme un sac. Je trouve qu'il y a énormément de petits détails aussi très fun et frais, comme par exemple ces bretelles de débardeurs qui sont des lanières de sac. Alors, dernier show, leur saison d'avant, ils avaient fait un sac où c'était que des lanières, genre il n'y avait pas de sac. Genre il n'y avait pas de contenant. Mais genre, vous allez vous dire c'est inutile, oui, mais juste genre, je trouve ça iconique de faire ça. J'ai adoré aussi la scénographie, le fait qu'il y ait une palette de maquillage géante au milieu, et que les femmes marchent dans la palette et ensuite on voit leurs traces. Pour moi, ma petite interprétation personnelle de féministe, c'est un peu pour montrer la trace des femmes indélébiles, genre aussi appuyer, marquer la trace des femmes, parce que souvent dans l'histoire on a un peu fait comme ça, surtout les exploits féminins. Ensuite, il y a aussi le défilé matière fécale. Alors, je sais que le nom en fait rire plus d'un, moi y compris. Moi, tu me dis caca, je rigole. Donc, matière fécale, je crois que c'était leur deuxième show. Je crois que c'est que à partir de la saison dernière qu'ils ont défilé. Mais on a un peu le côté chic à la Chanel qui se transforme un peu en... Il y a des trucs qui me faisaient un peu penser à vêtements Balenciaga, Rick Owens. Et à la fin, on part sur des robes un peu dramatiques. Aussi, petit détail, c'était Stephen Jones qui a fait les accessoires. Voilà, Stephen Jones, c'est le mec qui fait des chapeaux, qui fait les chapeaux souvent de grandes stars,
qui est extrêmement connu. C'est sûr, vous avez déjà vu plein de trucs de Stephen Jones. Et donc là, c'est lui qui a fait pas mal d'accessoires, notamment ses ailes, etc. Beaucoup de références à Alexander McQueen, mais c'était fait exprès, c'était aussi un peu un hommage à ce génie de la mode. Même le côté un peu gothique tourmenté, le maquillage, etc. Et enfin, il y a eu le défilé Courage. Alors voilà, il y a eu le défilé Louis Vuitton, etc. Mais je trouve que Louis Vuitton, il n'y a pas grand chose à dire, surtout sur la Louis Vuitton femme, c'est un peu toujours pareil. Courage, c'est un peu aussi toujours pareil, c'est toujours dans le même lieu, voilà, déjà si vous voyez. Courage c'est un peu toujours pareil, c'est très géométrique, très simple, etc. Mais là, je voulais juste parler de la scénographie, encore une fois, qui est genre très importante, et ça m'intéresse de plus en plus de faire attention aux scénographies. Et la scénographie en fait c'était assez original, j'ai jamais vu ça, parce que la température dans la pièce augmentait au fur et à mesure, et les tenues changeaient selon la température. Et il y avait une femme qui disait dans le show, genre it's 22 degrees, it's 24 degrees, et ainsi de suite. It's 22 degrees. It's 23 degrees. The sun is shining. Et bien évidemment, les degrés qui augmentent toutes les minutes, ça fait référence à la planète actuelle qui ne fait que se réchauffer. Vous l'aurez compris, donc voilà, c'est un peu un signal d'alerte sur le réchauffement climatique. C'est un thème quand même récurrent dans les défilés. Après, je me dis, je vais être chiante, je me dis, là, le fait d'avoir pris une pièce et de l'avoir chauffée de 22 à 30 degrés, est-ce que c'est pas un peu horrible pour la planète de faire ça? J'ai mis cette robe, je l'ai ressortie, enfin il fait assez froid pour la mettre, avec des collants, genre en mode vous savez les collants comme ça à motif là, et des petits talons, mes talons que je viens de unboxer en fait. Voilà, et franchement ils sont confortables et trop beaux, donc voilà j'adore, franchement je kiffe mettre des collants avec des chaussures ouvertes, je trouve que ça give, et noir turquoise gris. J'adore! J'ai rajouté mon petit perfecto, vraiment on dirait les tenues moi au collège. Mais j'adore!